Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour à tous. Je reviens avec mes cours. J'espère que je ne vous dérange pas, que vous allez apprécier ces cours et que vous allez les faire à la maison et les réviser. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cours de grammaire. C'est toujours dans le projet 3. Nous allons aborder un élément de la grammaire, ou on va dire une nature de mots que vous connaissez, dont on parle souvent en classe. Ce sont les déterminants, la classe des déterminants. Nous avons un grand nombre de déterminants, et aujourd'hui, on va aborder seulement les déterminants possessifs et les déterminants démonstratifs. Alors, on commence le cours par les déterminants possessifs. Observons. Je vous ai choisi un petit exemple. Mouloud Feraoun a écrit un roman. Il a dédié son roman à ses parents. Comme vous le voyez, nous avons ici des groupes nominaux. Un roman, ensuite son roman, un autre groupe nominal, enfin ses parents, un autre groupe nominal. Alors, dans ces groupes nominaux, nous avons un déterminant et un nom. Alors, nous avons un roman, un est un déterminant indéfini. Mouloud Feraoun a écrit un roman. Puisque c'est lui qui l'a écrit, il est devenu son roman, à lui. Son est un déterminant. Il l'a dédié, ça veut dire, après l'avoir terminé, il l'a offert, il l'a dédié, ça veut dire, il l'a présenté à ses parents. C'est est un déterminant. Donc, un, son, c'est sont des déterminants. Qu'est-ce qu'un déterminant? Le déterminant est une classe grammaticale, c'est-à-dire une nature de mots, tout comme le nom, le verbe, l'adjectif, l'adverbe. C'est-à-dire, vous devez toujours reconnaître un déterminant qui accompagne un nom. Le déterminant, il précède toujours le nom. Et les déterminants sont nombreux. Cela dépend du texte ou du mot que nous voulons utiliser dans une phrase. Donc, selon le contexte, on utilisera le déterminant, un genre de déterminant. Alors, on place le déterminant avant le nom. Quand vous dites une orange, vous parlez d'une orange quelconque, une orange, un gâteau. Il y a toujours un déterminant devant le nom. On doit mettre un déterminant et ce déterminant, il est mis selon le nom. Si le nom est féminin, je choisis un déterminant au féminin. Si le nom est féminin, je choisis un déterminant plutôt masculin. S'il est au pluriel, je choisis un déterminant au pluriel. On place le déterminant avant le nom. Donc, le déterminant et le nom forment ensemble un groupe nominal. Voici des groupes nominaux. Un souvenir, une histoire, des souvenirs, des histoires. Donc, un souvenir est un nom masculin, une histoire est un nom féminin, des souvenirs est un nom masculin pluriel, des histoires est un nom féminin pluriel. Donc, nous allons faire quoi? Nous allons remplacer ces déterminants par un déterminant possessif. Un, une, des sont des déterminants indéfinis. Nous allons les remplacer par un déterminant possessif. Comment procéder? Je vous ai mis ici un tableau de déterminants possessifs. Voici les pronoms personnels de conjugaison qui vont permettre de choisir les possessifs qui conviennent. Alors, nous avons je, tu, il ou elle, nous, vous, il ou elle. Les déterminants possessifs masculins,
les déterminants possessifs féminins et les déterminants possessifs pluriels. Donc, le je, il en a combien? Il en a 3. Devant un nom masculin, je mets mon souvenir. Devant un déterminant possessif, je vais ma, ou bien mon, quand le nom féminin commence par un H muet. Je prends un autre exemple, ma mère, ma sœur, ma table, ma trousse, ma vie. Déterminant possessif pluriel, c'est le même pour les noms masculins et pour les noms féminins. Mais, mes livres, mes cahiers, mes années, mes souvenirs, vous pouvez utiliser tous les noms au pluriel en utilisant mais. Pour tu, pour le nom masculin, vous mettez ton père, ton frère, ton livre, ton cahier. Pour le possessif féminin, ta sœur, ta mère, ta tante, ta vie. Déterminant possessif au pluriel, tes livres, tes cahiers, tes histoires, tes amis, ce que vous voulez. Il ou elle. Vous remarquerez que c'est pratiquement les mêmes possessifs. Il n'y a que la première lettre qui change. Dans le je, j'emploie le M. Dans le tu, j'emploie le T. Et dans le il ou elle, c'est le S. Alors, son, ça, c'est. Ça, c'est pour les possesseurs, ceux qui ont quelque chose. La possession, c'est avoir en sa possession quelque chose. Par exemple, mon ordinateur, il est à moi. Mon ordinateur. Je ne vais pas dire un ordinateur. Je parle de mon ordinateur. Quand il s'agit des pronoms pluriels, nous, vous, il ou elle, là, les possessifs vont changer. Alors, nous remarquerons que pour le féminin et le masculin, quand il s'agit d'un possessif avec nous, on utilise notre. La même pour le féminin, le même pour le féminin et le masculin. Pour le pluriel aussi, on en a un seul, nos. Alors, notre classe, notre mère, quand le possesseur n'est pas seul, il y a un groupe de personnes qui ont la même chose. Par exemple, vous êtes vous et vos frères et sœurs et votre père et votre mère, vous avez une maison. Vous n'avez pas le droit de dire ma maison. C'est notre maison. Comme c'est le cas en classe, on dit notre classe. Je ne vais pas dire ma classe à moi toute seule. Pour vous, c'est la même chose. Si tu t'adresses à un groupe de personnes, tu dis votre maison, votre classe, vos affaires. Vous remarquerez le nos et le vos. Faites attention, ne les confondez pas avec nous et vous, qui sont des pronoms personnels. Nos et vos sont des déterminants possessifs qu'on met devant un nom. Pour il ou elle, vous avez 3, enfin 2, du moment que le féminin et le masculin ont le même déterminant possessif, leur et leur. On ne met pas de e à leur. Faites attention au féminin. Leur père, leur mère. Quand il s'agit d'un groupe de noms au pluriel, on dit leurs frères et sœurs. Je mets un S. Donc, je lis pour faire la différence avec ma et mon. Je me souviens du premier jour de mon entrée à l'école. Vous remarquerez que le mot entrée est un nom féminin et je n'ai pas mis ma. Je ne peux pas utiliser le possessif ma, mais plutôt le possessif mon, qui est un possessif masculin. Et pourtant, on est obligé de dire mon entrée, pas ma entrée. Mon entrée est un nom féminin, on dit une entrée. Pourquoi avoir mis mon au lieu de ma? Une entrée est un nom féminin qui commence par une voyelle, alors on utilise le possessif masculin mon. Je lis et je remplace le déterminant indéfini par un déterminant possessif. Alors, un livre, une auberge, des parents, une ardoise, un ami, une amie. Alors, voici des groupes nominaux. Essayez de les mettre, d'enlever un, une, des, une, un, une, les déterminants indéfinis, remplacez-les par des déterminants possessifs de votre choix. Avec je, tu, nous, vous, il ou elle au singulier. C'est à vous de choisir le possesseur. Je retiens.
Les déterminants possessifs expriment l'appartenance. Qu'est-ce que ça veut dire l'appartenance? Quelque chose qui nous appartient à nous. Ils indiquent le possesseur du nom qu'ils accompagnent. Ma mère, ma, exprime la possession. Elle est à moi. Mère est un nom, il m'appartient. Elle est à moi, ma mère. Donc, je dis ma mère. Je ne dis pas une mère ou la mère. Si je parle de ma mère, j'utilise le pronom possessif ma. Les déterminants possessifs s'accordent en genre et en nombre avec les noms qu'ils précèdent. Exemple, mes souvenirs. En parlant de je, mes souvenirs à moi. Et les souvenirs est un nom pluriel, donc au lieu de dire mon souvenir, j'ai mis mes souvenirs, parce que c'est plusieurs souvenirs. Si je parle des souvenirs d'école, je vais évoquer les souvenirs en commun avec tous mes camarades. Donc, je ne vais pas dire mes souvenirs, je vais dire nos souvenirs en parlant de nous. Voilà donc concernant les déterminants possessifs. J'espère que vous avez saisi. Passons maintenant aux démonstratifs, les déterminants démonstratifs. Je vous ai choisi 4 petites phrases dans lesquelles j'ai mis des démonstratifs. Ce joueur est très célèbre. Cet homme a l'air malade. Cette femme paraît sincère. Ces fleurs sont superbes. Ce, cette, ces sont des déterminants démonstratifs. Attends, je corrige ici. Voilà. Donc, ce sont des déterminants démonstratifs. Pourquoi on les appelle démonstratifs? Quand je dis ce joueur est très célèbre, je le montre, je le désigne, qu'il soit devant moi ou à la télévision, ou en parlant de lui, quelqu'un va me dire par exemple, Mahrez est un bon joueur. Je vais dire, oui, ce joueur est très célèbre. Cet homme a l'air malade, cet homme, je vais utiliser CET. Et pourtant, joueur et homme sont des noms masculins tous les deux. Je n'ai pas utilisé ce parce que homme commence par un H muet. Et il y a une voyelle juste après. Je ne peux pas dire ce homme. On dit cet homme. Quand il s'agit d'un nom féminin, je double le T et je mets un E. Cette femme paraît sincère. Quand c'est un nom pluriel, excusez-moi, je ne vous ai pas mis de nom pluriel au masculin, je vais en mettre tout de suite. C'est garçons sont sérieux. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Le même C. Comme vous le remarquez, ce C-là, il est au pluriel et c'est un nom masculin. Et pourtant, fleur aussi est un nom pluriel, mais c'est un nom féminin. Donc, on utilise le même C, C-E-S, pour le nom féminin ou masculin au pluriel. Donc, ce, cette et C sont des déterminants démonstratifs. Ce et cette sont des démonstratifs masculins singuliers. On utilise cette devant un nom qui commence par une voyelle ou un H muet. Ce chat, cet homme, cet élève. Je retiens. Ce, cette, ces sont des déterminants démonstratifs. Ils servent à désigner ou à montrer la personne, la chose ou l'animal. Ils s'accordent en genre et en nombre avec le nom qu'ils accompagnent. Ce que j'ai expliqué précédemment. Voici la liste, le tableau devant vous. Masculin singulier, ce, cette. Féminin singulier, cette. Masculin, féminin au pluriel, CES. Maintenant, il nous reste à faire une application. Ça se trouve sur la page 125. Alors, tu lis les exercices, puis fais-les en utilisant ton crayon. On les corrigera prochainement. Alors, les exercices sont très clairs. Ils sont sur la page 125, comme je viens de le dire. Tout d'abord, comme on a l'habitude de le faire en classe, le premier exercice, il vous sert simplement à désigner, à retrouver, à identifier les démonstratifs et les possessifs. Donc, vous lisez le petit texte qui vous est proposé et vous me soulignez les démonstratifs et les possessifs qui s'y trouvent.
Dans le deuxième exercice, c'est complète par l'adjectif possessif qui convient. Donc, vous revenez au tableau que je vous ai écrit plus haut et vous complétez en lisant correctement les phrases. Vous mettez les adjectifs qu'on appelle aussi des adjectifs possessifs. Dans l'exercice 3, c'est une très belle lettre écrite par une écrivaine algérienne qui écrivait en français. C'est la Fadma Ait Mansour Amrouche. Elle a cette petite lettre qu'elle a écrite à son fils. Alors, on a enlevé les possessifs et les démonstratifs. À toi de bien lire ce texte et de me compléter ce texte par les possessifs et les démonstratifs. Donc, je ne peux pas vous lire le texte, c'est à vous de le compléter. Et je vous demanderai de m'envoyer vos réponses sur la boîte mail que je vous ai déjà communiquée. En dernier lieu, nous avons un petit exercice de production écrite. Écris un petit énoncé de 2 lignes dans lequel tu parleras d'un objet qui t'appartient et que tu as perdu. Utilise 2 déterminants possessifs et un déterminant démonstratif. Par exemple, vous avez égaré, perdu votre cahier, votre téléphone portable ou n'importe quel autre objet. Essayez de faire 2 ou 3 phrases dans lesquelles vous parlez de cet objet en utilisant des possessifs et des démonstratifs. Voilà, on a fini avec la leçon de grammaire. Je vous retrouverai prochainement pour une leçon de conjugaison. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis au revoir, à la prochaine.